Pay-per-view se déroulant ce week-end sur le WWE Network, il est le dernier pay-per-view de cette année 2022. What's up et Catch Addict, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour le Jimbo Gnostic des Survivor Series 2022. Donc avant de commencer cette vidéo mes chers amis Catch Addict, je tiens avant toute chose à m'excuser. Car si vous l'avez remarqué, je n'ai pas fait la semaine dernière la review de SmackDown ou encore la review de Raw hier, tout simplement pour une bonne raison, j'étais malade. Donc j'ai profité de cette période pour vous préparer une future vidéo qui sortira demain sur la chaîne. Donc je vous invite à tous vous rassembler pour regarder cette vidéo, car c'est une vidéo qui me tient à cœur depuis que j'ai ouvert la chaîne il y a de ça 2 ans et demi. Mais sur ce, les Survivor Series 2022. Le pay-per-view du Big Four qui va finir cette année 2022. Un pay-per-view qui est marqué par le changement. Parce que spoiler alert, oubliez vos querelles Raw contre SmackDown qui a été laissé à l'abandon depuis 2019 par la victoire de NXT. Mais surtout, oubliez vos matchs traditionnels 5 contre 5 qu'on voit depuis plusieurs années au Survivor Series. Car depuis qu'il a repris les rênes, Triple H apporte avec lui des stipulations qui ont fait les grandes heures de NXT. On peut citer notamment le Fight Pit match entre Matt Riddle et Seth Rollins lors des Extreme. Mais pour ce Survivor Series 2022, Triple H a décidé de placer la barre assez haut, car cette année nous avons les Wargames qui vont s'inviter à cette édition 2022 des Survivor Series. Donc pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Wargame, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer cela tout de suite. Donc un Wargame est un match 5 contre 5 où les deux équipes vont être enfermées dans des cages séparés, où un membre de chaque va démarrer le match dans un ring ou même plutôt 2 rings avec 2 cages. Après 5 minutes de combat, un membre de l'équipe qui aura gagné l'avantage pourra démarrer le combat. Après 5 minutes de combat, un membre dont l'équipe avait remporté un match pour obtenir un avantage va pouvoir rentrer dans le match. Bien sûr, au moment où je tourne cette vidéo, on n'a pas eu ce match qui pourrait donner l'avantage pour le Wargames masculin, mais par contre du côté féminin, Rhea Ripley a battu Asuka pour avoir cet avantage, ce qui va permettre à l'équipe de Bayley d'avoir l'avantage au bout de 5 minutes de combat. Et après 3 minutes, un membre sera désigné au hasard dans chaque équipe et pourra rentrer dans le combat jusqu'à ce que chaque participant seront dans la cage. Et une fois chaque participant dans la cage, les Wargames pourront officiellement commencer. Donc en gros, tant que les participants ne sont pas dans la cage, aucune élimination ne peut avoir lieu. Et en parlant d'élimination, une élimination peut avoir lieu uniquement par tombée ou par soumission, et que si jamais tu veux quitter la cage, tu es automatiquement éliminé et tu fais perdre l'avantage à ton équipe. Et s'échapper de la cage entraîne automatiquement une élimination et ainsi un désavantage à ton équipe. J'espère que j'ai bien mis le contexte. Mais surtout mes chers amis Catch Addict, j'ai oublié de vous dire, rendez-vous la nuit de samedi à dimanche sur ma chaîne Twitch @JimboWrestling pour le dernier live réaction de cette année 2022. Sur ce, on passe au prono. Donc comme d'habitude pour chaque Jimbo Gnostic, je vais vous pronostiquer les matchs du pay-per-view en démarrant par le match qui me hype pas du tout au match qui me hype le plus. Et donc on va commencer par le premier match de ces Survivor Series 2022 et pour beaucoup d'entre vous chers amis Catch Addict, il s'agit du match que vous attendez le moins. Le match qui va opposer notre championne de SmackDown Ronda Rousey à Shotzi Blackheart. Et pourquoi selon vous mes chers amis Catch Addict, je ne suis pas du tout hypé par ce combat? Que ok, on a Shotzi Blackheart qui est l'aspirante numéro 1 au titre de Ronda Rousey, ça fait un parfum de renouveau. Mais il y a quand même un problème par rapport à sa construction. Bon, déjà dans un premier temps, Shotzi Blackheart a remporté un match pour obtenir cette opportunité face à Ronda Rousey au lieu d'avoir une réelle rivalité face à la championne. Et de l'autre côté, on a une championne qui en a littéralement rien à cirer de sa challengeuse. Et d'un côté, je la comprends. Parce que entre nous, vous croyez réellement que Shotzi Blackheart va être l'adversaire qui va venir à bout de Ronda Rousey pour son titre féminin de SmackDown? Si vous dites que Shotzi Blackheart n'a aucune chance contre Ronda Rousey, je suis entièrement de votre avis. Donc pour moi, je vais pronostiquer Ronda Rousey toujours championne de SmackDown, mais là où ça va le plus nous intéresser, ça peut se dérouler à l'extérieur du ring. Parce que bien que du côté de Ronda Rousey, on aura Shayna Baszler, on peut supposer que du côté de Shotzi, une certaine Raquel Rodriguez sera aux abords du ring pour soutenir sa copine.
Et donc on peut imaginer qu'après la victoire de Ronda Rousey sur Shotzi Blackheart, la prochaine qui pourrait taper à la porte de la championne n'est nulle autre que Raquel Rodriguez. Ne faites pas innocent WWE, vous nous spoilez. Ne faites pas les innocents WWE, vous nous faites espérer ce match depuis pas mal de temps. Parce que oui, on se souvient tous de l'épisode de SmackDown, vous avez protégé Raquel Rodriguez dans le but de la faire affronter Ronda Rousey, peut-être au Royal Rumble l'année prochaine. On continue ce pronostic des Survivor Series 2014 avec un match qui va opposer deux anciens chefs du Bullet Club. Un match qui va opposer le chef de The OC et AJ Styles face au chef du Judgment Day, Finn Balor. Et n'allez pas me dire dans les commentaires que Finn Balor n'est pas le chef du Judgment Day, parce que au vu de ce qui se passe, on peut dire que Finn Balor est le chef du Judgment Day. Une rivalité que j'attendais avec impatience depuis leur match à TLC 2017, où AJ Styles avait affronté Demon King Finn Balor, mais une confrontation forcée entre les deux. Parce que souvenez-vous, à TLC 2017, à la base Finn Balor devait affronter Bray Wyatt, sauf que Bray Wyatt était malade, et c'est AJ Styles qui en plus était le champion WWE à cette époque, a affronté le Demon King Finn Balor. Donc là, on oublie tout ça et on est sur une pure rivalité entre AJ Styles et Finn Balor. Une rivalité que je trouve super parce qu'on a vraiment un AJ Styles qui était au début plus bactère. Finn Balor lui a tendu la main et AJ Styles lui a dit littéralement d'aller se faire foutre, car ce dernier a trouvé une aide, mais pas l'aide de Finn Balor. Et c'est là où on a eu le retour de Luke Gallows et de Karl Anderson qui ont reformé The OC aux compagnies d'AJ Styles. Et surtout que récemment, on a eu Mia Yim qui a fait son retour et qui représente maintenant un obstacle à Rhea Ripley qui depuis pas mal de temps mettait des gros bâtons dans les roues du The OC. Et en parlant de Mia Yim, je pense qu'on va tous être d'accord, mes chers amis Catch Addict, qu'il y aura chaque membre de The OC et chaque membre du Judgment Day qui seront aux abords du ring. Ce qui veut dire que ça va être un énorme bordel dans ce combat. À quel point que l'arbitre va en avoir ras-le-bol et il va virer tout le monde dans les vestiaires. Mais pour être honnête avec vous, je ne vois pas AJ Styles remporter le combat, donc je vais pronostiquer une victoire de Finn Balor. Car pour moi, Finn Balor a plus besoin de cette victoire qu'AJ Styles pour vraiment se présenter en tant que leader confirmé du Judgment Day et aussi permettre au Judgment Day de se présenter comme un clan ultra dominant du côté du show rouge. Et peut-être dans le futur une confrontation entre Judgment Day et Bloodline. Et maintenant mes chers amis Catch Addict, on va passer au podium de ce Gymbonostic des Survivor Series 2022 et on va commencer par le Wargames féminin. D'un côté nous avons l'équipe des Babyface menée par Bianca Belair accompagnée des anciennes championnes tag team Asuka et Alexa Bliss et de la revenante Mia Yim. Parce que oui, au moment où je tourne cette vidéo, la 5e membre de l'équipe de Bianca Belair n'a toujours pas été annoncée. Parce qu'à la base on devait avoir cette annonce lors de Raw, sauf que Bianca Belair a trollé totalement tous ceux qui étaient présents lors de cet épisode de Raw, car elle a annoncé que la 5e participante sera annoncée du côté de SmackDown. Et du côté des Heels, nous avons Damage Control, Bayley, les championnes tag team Io Sky et Dakota Kai, Nikki Cross et la membre du Judgment Day, Rhea Ripley. Et concernant la 5e membre de l'équipe de Bianca Belair, beaucoup de noms ont fuité sur internet. Mais pour moi personnellement, il n'y a que 3 noms possibles pour ce retour et je vais vous les citer tout de suite. Donc déjà, comme premier membre, je verrais bien pourquoi pas le retour d'une certaine boss, Sasha Banks. Car je vous rappelle que cette édition 2022 des Survivor Series a lieu à Boston dans la ville de Sasha Banks. Donc quoi que de mieux de faire revenir Sasha Banks dans sa ville natale après plusieurs mois de négociations avec la WWE. Deuxième nom que je verrais bien aller venir en aide à l'équipe de Bianca Belair, c'est ni plus ni moins que la Glamazon Beth Phoenix. Car souvenez-vous, lors d'Extreme Rules, Beth Phoenix a subi un concerto des mains de Rhea Ripley. Bien que Edge ait abandonné dans le but de protéger sa femme, Rhea Ripley en a eu absolument rien à cirer. Et on pourrait avoir justement une Beth Phoenix qui veut revenir dans le seul et unique objectif, c'est de péter la gueule de Rhea Ripley suite à l'affront qu'elle a subi des mains de cette dernière. Et maintenant, on va passer au 3e nom, et c'est le nom le plus cité sur les réseaux sociaux, c'est le nom de Becky Lynch. Et d'un autre côté, c'est le nom le plus crédible pour venir en aide à Bianca Belair et à son équipe, car je vous rappelle que Becky Lynch est blessée depuis SummerSlam 2022. Une Becky Lynch qui a fait son face turn après son match face à Bianca Belair et qui s'est présentée aux côtés de la championne pour faire face à Bayley, Dakota Kai et Io Sky qui venaient tout juste de faire leur retour.
Et pour être honnête avec vous, si Becky Lynch ne s'était pas baissée, on aurait pu voir Becky Lynch alliée à la championne Bianca Belair pour tenter de venir à bout de Damage Control. Mais pour être honnête avec vous, c'est une rivalité que je trouve beaucoup trop longue entre Bayley et Bianca Belair. Car comme je l'ai dit précédemment, cette rivalité entre Bianca Belair et Bayley existe depuis SummerSlam, donc quand même depuis pas mal de temps. Donc après je crache pas au visage des deux femmes. Chaque match qu'elles nous ont proposé était des excellents matchs. On peut notamment citer le match de Extreme Rules ou encore le Last Women Standing match qu'on a eu à Crown Jewel, qui est pour moi sans aucun doute le meilleur match féminin de cette année 2022. Et pour être honnête avec vous, je pensais que ce match à Crown Jewel allait signer la fin de la rivalité entre Bianca Belair et Bayley et qu'une nouvelle aspirante au titre de Bianca Belair allait toquer à la porte de cette dernière. Sauf que non, là on part pour les Wargames et j'espère sincèrement que dans un premier temps ce sera la fin de cette rivalité entre Bianca Belair et Bayley, mais que surtout la WWE va profiter de ce Wargame pour nous créer une future rivalité pour la championne. Et quand je dis future rivalité, ça passe par une certaine Rhea Ripley. Car souvenez-vous, il y a de cela plusieurs mois, Rhea Ripley avait obtenu une opportunité face à Bianca Belair lors de Money in the Bank. Sauf que malheureusement pour cette dernière, elle a été baissée et elle a été remplacée par Carmella. Mais on a pu voir lors d'un épisode de Raw une confrontation assez intense entre Bianca Belair et Rhea Ripley, laissant supposer que Rhea Ripley pourrait être la prochaine challengeuse au titre de Bianca Belair. Et selon moi, pour vraiment créer cette rivalité, il faut que Rhea Ripley gagne le match pour son équipe en faisant le tomber sur la championne. Parce que très clairement, au vu des membres que nous avons du côté de Bianca Belair sera certainement la dernière participante de son équipe car elle est présentée tellement forte. Mais Bianca Belair pourrait tomber sur quelqu'un de beaucoup plus fort qu'elle en la personne de Rhea Ripley qui pourrait lui river les épaules et donner la victoire à son équipe, laissant potentiellement la possibilité à Rhea Ripley d'aller confronter la championne de Raw dans le futur. Donc je vais pronostiquer une victoire de l'équipe de Bayley grâce à un tombé de Rhea Ripley sur la championne elle-même Bianca Belair. Et là on pourrait avoir une Rhea Ripley présentée très forte qui peut être vraiment un adversaire pour lequel Bianca Belair aura énormément de difficultés à vaincre dans le futur. Et maintenant mes chers amis Catch Addicts, on va passer à la médaille d'argent de ce Jimbo Nostic des Survivor Series 2022. Le match le plus récent de cette carte des Survivor Series, le triple menace pour le titre de champion des États-Unis où le champion Seth Rollins va devoir défendre son titre contre Bobby Lashley et Austin Theory. Très clairement mes chers amis Catch Addicts, j'adore cette rivalité entre les trois catcheurs car nous avons d'un côté un Bobby Lashley qui est encore vénère d'avoir perdu dans un premier temps son titre de champion des États-Unis des mains de Seth Rollins, mais également d'avoir perdu contre Brock Lesnar lors de Crown Jewel. Et de l'autre côté, nous avons un Austin Theory qui est au plus bas après son cash-in raté sur Seth Rollins et que maintenant il a laissé tomber son côté gamin arrogant qui fait des selfies partout, à un Austin Theory plus que sérieux et qui est prêt à tout détruire dans le but de récupérer son titre de champion des États-Unis. Et de l'autre côté, nous avons Seth Rollins qui est Seth Rollins. Un Seth Rollins au sommet du côté de Raw et qui fait gagner davantage de niveau au titre de champion des États-Unis. Donc ce qui fait que nous avons tout ce qu'il faut pour nous faire un match de taré. Pour être honnête avec vous mes chers amis Catch Addicts, j'ai vraiment du mal à me décider pour le vainqueur. Mais voilà, c'est quand même un match triple menace, donc on sait très bien ce que WWE est capable de faire avec les matchs triple menace. C'est-à-dire qu'on va protéger les autres catcheurs pour faire tomber sur celui qu'on ne va pas du tout respecter. Donc pour moi, je verrais bien Seth Rollins remporter le combat en opportuniste qui est, en faisant le tomber sur Bobby Lashley. Et après ça, on pourrait avoir une rivalité entre Seth Rollins et Austin Theory, avec notamment un Austin Theory ultra vénère, car il sent qu'il s'est fait voler son titre de champion des États-Unis des mains de Seth Rollins suite à ce triple menace. Parce que oui, j'ai dit que Seth Rollins se faisait tomber sur Bobby Lashley, mais on peut supposer que... Parce que oui, j'ai dit que Seth Rollins fera tomber sur Bobby Lashley, mais j'ai pas précisé pourquoi il fait tomber sur Bobby Lashley. Donc moi, je verrais bien Austin Theory qui porte sa prise de finition sur Bobby Lashley, sauf que malheureusement pour lui, Seth Rollins veille au grain et lui porte un stomp et ainsi profiter de l'opportunité qui lui est présentée pour faire le tomber sur Bobby Lashley. On verra si j'ai raison. Et maintenant, mes chers amis Catch Addicts, on va passer au match que j'attends le plus de cette édition 2022 des Survivor Series, le main event je pense de ce pay-per-view, le Wargames masculin qui va opposer la Bloodline face aux Brawling Brutes
Drew McIntyre et Kevin Owens. Et bordel de merde, qu'est-ce que j'adore cette rivalité autour de Aberdeen. Parce que déjà on a Aberdeen qui domine la WWE depuis pas mal de temps, mais surtout cette histoire autour de Sami Zayn qui devient membre honoraire de Aberdeen, tout simplement génial. Ce qui fait que nous avons de superbes séquences, notamment Sami Zayn qui arrive à faire exploser de rire Roman Reigns et Jey Uso, les faisant sortir de leur personnage. Et de l'autre côté, on a vraiment tous les catcheurs qui ont une dent contre Aberdeen, avec dans un premier temps les Brawling Brutes qui sont ultra vénères contre Aberdeen, et on peut supposer que dans le futur, Sheamus pourrait être l'aspirant numéro 1 au titre de Roman Reigns. Ce sera une meilleure rivalité que celle qu'ils ont eue en 2015. Nous avons bien sûr Drew McIntyre qui est toujours présent en tant que top babyface du côté du showbeu, qui est toujours présent pour mettre des bâtons dans les roues de Aberdeen, notamment depuis Clash at the Castle où un certain Solo Sikoa lui a volé le match. Et comme dernier participant, et c'était sans aucune surprise, que Kevin Owens a rejoint cette équipe, car ce dernier a délivré un message, il veut démolir Roman Reigns. Mais c'est vrai, d'un côté j'ai eu un petit peu peur parce que Kevin Owens était blessé, que sa présence au Survivor Series n'était pas certaine. Mais bon, plus de peur que de mal, Kevin Owens est présent, et je pense sincèrement mes chers amis Catch Addicts, que Kevin Owens aura une énorme importance pour ce Wargames. Car on a pu le voir il y a de ça quelques mois du côté de Raw, Sami Zayn a hésité à taper son meilleur ami, et je pense que cette situation pourrait très bien se reproduire lors de ce Wargames masculin, entraînant ainsi davantage de discorde au sein de Aberdeen, plus précisément entre Sami Zayn et Jey Uso. Donc assez parlé, il est temps de parler de mon pronostic. Je vais pronostiquer une victoire de Aberdeen et je vais vous raconter comment Aberdeen pourrait gagner le match. Et comme je vous ai dit mes chers amis Catch Addicts, Kevin Owens aura une énorme importance dans le combat. Et pour moi, Kevin Owens sera le dernier membre représentant de l'équipe de Sheamus. Et ce dernier pourrait très bien faire face à Sami Zayn et Roman Reigns. Et là on aurait cette séquence où Sami Zayn a l'opportunité d'éliminer Kevin Owens avec son Araba Kick par exemple. Mais ce dernier va se mettre à hésiter. Un moment d'hésitation qui va profiter à Roman Reigns qui va porter le spear sur Kevin Owens pour le compte de 3. Une situation qui va énerver davantage Jey Uso qui ne porte pas très bien Sami Zayn dans son cœur. Ce qui pourrait amener la suite que je pourrais imaginer pour Aberdeen. Mais je vous en dis pas plus, je vous réserve cette vidéo pour plus tard. Maintenant c'est à vous mes chers amis Catch Addicts, je vous laisse les commentaires à votre disposition pour me dire votre niveau de hype pour ce Survivor Series 2022. Bien sûr, je vous invite à me dire dans les commentaires votre pronostic et pourquoi pas le déroulement des différents Wargames de ces... Et pourquoi pas me dire le déroulement des Wargames masculins et féminins. Je compte sur vous. Et donc voilà mes chers amis Catch Addicts, c'est tout pour ce Jimbo Gnostic des Survivor Series 2022. On se retrouve donc la nuit de samedi à dimanche sur ma chaîne Twitch @Jimbo Racing pour le live réaction de ces Survivor Series 2022. Mais avant de partir, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, c'est entièrement gratuit, ça soutiendra la chaîne. À activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, je vous sors vendredi une nouvelle vidéo qui me tient énormément à cœur depuis que j'ai ouvert la chaîne. Donc activez la cloche pour ne pas rater cette vidéo. Et bien sûr, je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Mais on se retrouve, mais en dehors de cette vidéo qui sortira demain, on se retrouve samedi pour les résultats de SmackDown. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.